Bonjour à tous. Bon, là, je vais faire la suite de la vidéo que j'ai commencée hier. Voilà. Je sais plus exactement, enfin, si je sais exactement où j'en étais, mais on va dire qu'après les événements, on va passer à la partie autre pour justement pas faire non plus des tomes 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Du coup, comme je l'ai expliqué hier dans ce terme que ma moitié m'avait dit, et qui m'avait dit tu n'as toujours rien compris, ce sont les runners, ce sont nous les runners qui menons la barque. Euh, donc c'est la suite en fait. Quand j'ai continué à analyser les choses, je me suis aperçue qu'en fait c'était réel. Alors évidemment ça ne plaît pas à certains, hein, voilà, c'est pas grave. Moi je dis juste ce que j'ai analysé et ce que ma moitié m'a dit, puisque j'ai quand même un lien avec une possibilité quand même de parler, même s'il n'aime pas parler de tout ça encore, ou même pas du tout, je ne sais même pas s'il aimera le faire un jour. Il y en a qui le font facilement, alors lui, est-ce que lui le fera facilement? Je ne sais pas. À un moment, puisque pour lui, tout ça, ce sont des mots, et c'est vrai que dans un sens, on oublie ça, que c'est une autre histoire. Que c'est une histoire d'amour souvent, c'est vrai qu'on est là avec des termes, avec des il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et on oublie en fait le fond de cette relation. Enfin le fond, le principal de cette relation, on va dire. Alors, à un moment en fait, puisque nous n'habitions pas du tout dans le même département, il y avait quand même plus de 600 km, pas plus, mais 600 km qui nous séparaient, il a en fait commencer à réfléchir et à décider donc de venir. Moi, j'habitais dans la maison que j'avais eue louée avec mon ex-mari, donc j'étais dans ma maison de l'époque avec mes petits et ma vie en général, hein, de tout ce que je faisais, que ce soit au niveau, j'avais déjà des animaux, j'avais déjà une vie bien personnelle à moi-même, mais je venais de prendre mon indépendance, et c'est vrai que moi j'avais ma petite vie, donc voilà. Hein, et du coup, il a commencé en fait à avoir du mal et en fait à chercher un moyen en fait de partir de là où il était. Donc un moyen de partir de son travail, un moyen de partir de son logement, mais en ne quittant pas son logement, puisqu'il l'a gardé pendant un certain temps quand même, mais pour qu'on puisse en fait ne plus avoir cette distance kilométrique, parce que moi, malgré tout, je vivais avec mes enfants et je venais d'avoir mon indépendance, puisque je n'étais pas célibataire quand je l'ai connu, alors que lui, il était célibataire depuis un certain temps, même s'il avait eu des enfants, ça faisait un moment qu'il était seul. Et c'est vrai que pour moi, je trouvais mon autonomie, j'avais aussi cette relation avec lui qui était merveilleuse, enfin, même si au début déjà elle avait commencé à être très très difficile, voilà. Et du coup c'est là où lui a décidé en fait de démarrer quelque chose, voilà, de faire quelque chose, c'est-à-dire que il avait été guidé à ça, hein, il savait, en fait, je pense qu'à la fin je ferai un petit topo et vous allez comprendre, voilà. Et du coup, donc il a commencé en fait à chercher comment faire pour partir de là où il était. Voilà. En sachant qu'à l'époque, il avait aussi ses enfants, il avait eu la mère de ses enfants aussi, même s'ils n'étaient plus ensemble depuis très longtemps. Il avait sa maman, hein, enfin voilà, ses parents, enfin bref. Et du coup, il a décidé quand même de venir en fait vers moi. Donc là, à ce moment-là, il avait commencé à être pas bien,
parce que ça n'a pas dû être facile. Moi, je ne quittais pas mon milieu, mais lui, il quittait son milieu. Et ça n'était pas facile pour lui. Tout comme moi, quand j'ai connu mon ex-mari, je changeais de département et j'avais dû quitter ma vie d'avant. Ça n'était absolument pas facile pour moi, mais je l'avais fait. Voilà. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Alors, il avait gardé son appartement, donc il faisait les allers-retours régulièrement pour pouvoir voir ses enfants, etc. Et du coup, comment dire? À ce moment-là, bien sûr, son travail s'est terminé, donc il s'est retrouvé sans son travail, mais quand même, il avait quand même encore du financier, donc ça n'a pas impacté tout de suite en fait. Par contre, quand on a commencé à vivre dans ma maison régulièrement, là, c'est là qu'en fait, alors, il y a une personne qui avait fait une superbe vidéo en disant que c'est vrai que c'était le runner, donc même si j'ai pas ces termes, mais bon, faut expliquer comme ça, qui déclenchait une situation qui allait réveiller l'autre, donc le chaser, mais de base, c'était quand même le runner qui commençait à avoir son ego qui en fait se réveillait. Et c'est vrai que quand des personnes disent les égos se réveillent tous les deux en même temps, j'étais pas vraiment d'accord parce que il y a toujours un événement déclencheur, donc il y en a toujours un qui va déclencher quelque chose. Et c'est vrai qu'en ayant étudié dans cette phrase qu'il m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais j'avais pas le déclic tout de suite, que c'était eux qui menaient la barque, c'est vrai que la situation de base, c'était lui qui l'avait déclenchée. Voilà. Et du coup, en fait, à ce moment-là, les choses, elles se sont bien organisées, puisque à ce moment-là, après, oui, les égos, après cet événement-là, se sont mis en place. Hein. Moi, les peurs ont commencé. En plus, il n'avait pas de... Enfin, dans mon département, il ne travaillait pas, donc il était de moins en moins bien. Il ne supportait pas ma maison, évidemment. C'était une maison que louait de base mon ex-mari. Donc du coup, énergétiquement, ça n'allait pas. Donc on avait pensé à ce moment-là à se trouver une maison à nous, hein, puisque voilà, moi je refusais d'aller habiter dans le département où il était. Et puis en plus, moi j'étais en maison avec tout ce qui était fait. Et si on arrête à chercher tous les événements de ci et de là, c'était destiné comme ça. Voilà. Donc c'était destiné que il quittait son département, qui venait dans le mien, et que je quittais cette maison pour qu'on se trouve une autre maison. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, pour lui, il me disait toujours de toute façon ça ira mieux dans l'autre maison. Parce qu'il faut savoir que quand on habitait ensemble dans la maison que je louais, moi j'ai tout fait pour... il a commencé à faire une déprime quand même assez conséquente. Moi, en fait, je l'ai eu fait avant, juste avant. Bien évidemment, j'avais fait déjà une lumière de l'âme en étant avec un pervers narcissique. Mais c'est vrai que j'avais commencé, en fait, à avoir de la déprime avant qu'il décide de quitter là où il était. Voilà. Et en fait, lui a commencé à ce moment-là à être de moins en moins bien. Et moi, je faisais tout ce que je pouvais pour que il aille bien. C'est-à-dire que comme c'est un très bon cartomancien, donc du coup, je lui trouvais des clients. On faisait du bénévolat. En fait, je faisais tout pour occuper ses journées. Voilà. Pour dire que en faisant ça, du coup, il changerait d'état d'esprit, qu'il irait de mieux en mieux, mais en fait, c'était absolument pas vrai. C'était absolument pas vrai du tout. Là, il a commencé en fait à déclencher des événements, mais journalièrement, mais avec tout, tout, tout. Et je lui répétais toujours, mais pourquoi tu détruis tout dès que ça va bien? Ça, c'est la phrase que j'ai répétée, répétée, répétée. Elle a fini par me lasser cette phrase.
pendant longtemps. Même en début d'année, je l'avais encore répété une fois. Voilà. Avant de me taper 2 mois de distanciation et de silence intérieur pour travailler encore plus sur moi-même. Et en fait, on l'a trouvée, cette maison, et je me suis dit, waouh. Et moi, juste avant, je me rappelle que je lui avais dit, est-ce que tu penses que si on déménage, tu iras mieux? Je me rendais pas compte, en fait, que moi-même... Après, malgré tout, c'est vrai que j'ai un caractère très positif, mais bon, ça c'est dans mes gènes, dans mon signe zodiacal sûrement, voilà, enfin peu importe où c'est, en attendant, ou alors c'est parce que j'ai vécu avec un pervers narcissique, je sais pas. Mais en attendant, voilà, je m'apercevais pas, et moi ça m'amenait des peurs, parce que lui, en fait, me disait petit à petit, je ne ressens plus rien, je ne ressens plus d'émotion, je ne ressens rien du tout en fait. Je ne ressens rien, absolument rien d'autre que... En fait, il ne ressentait rien de sentiment, enfin de moins en moins de sentiments envers tout, hein, pas qu'envers moi. Et il était de plus en plus dans ce côté... énervé, agacé, voilà, enfin le laisser tranquille, isolé, il s'isolait beaucoup. Même en étant avec moi, il s'isolait et moi, alors j'organisais tout pour pas qu'il soit dérangé, même avec mes enfants, voilà, bon on va aller là, on va faire ça, chut, on fait pas de bruit, voilà. Il a besoin de se reposer, je trouvais toutes les excuses. Enfin bref, j'ai fait partie de ces personnes hein, de ces chasseurs là, qui mettent un peu leurs enfants en deuxième position. Puis alors qu'ils se mettent eux-mêmes en dernière position. Voilà, donc en fait, les choses ont démarré à ce moment-là. Et puis, en emménageant dans cette nouvelle maison, eh ben oui, les 15 premiers jours, je crois que ça s'est bien passé. Voilà. Mais après, les choses étaient de nouveau pareilles. Il n'arrivait pas à se sortir de ce gouffre, en fait. C'est pour ça que quand on dit que la nuit noire des runners, elle est très longue et sinueuse, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, la sienne, elle a commencé à partir du moment où où il a eu ces déclics de cette distanciation physique qui a été dure pour lui, alors que moi, la mienne, une vraie nuit noire de l'âme, je l'ai faite en étant avec un pervers narcissique, et après, quand j'ai démarré en fait avec lui, je l'ai commencé à ce moment-là. J'ai fait une à ce moment-là, mais elle était violente en fait. Elle était très violente, mais elle a pas démarré dans une séparation quand on était ensemble et qu'on s'est distancié par rapport à quand il est parti. Elle a commencé par rapport à cette distance physique. Voilà, la distance physique, quand lui, il a commencé à ne pas être bien et à devoir réfléchir, enfin, à commencer à réfléchir de comment il allait pouvoir quitter le lieu où il était pour me rejoindre, moi, elle a commencé là. Et je me souviens, en fait, j'étais mais perturbée et je passais des fois du temps à pleurer. Je lui envoyais des vidéos en lui disant, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu casses tout? Pourquoi? Et moi, je me posais toujours des questions, mais je regardais pas à l'intérieur de moi ce qui se passait. Puisqu'il y avait toujours des situations qui étaient déclenchées par lui, en fait. Voilà. Et toujours, je me disais, mais pourquoi toi, tu agis comme ça? Et j'avais pas compris qu'en fait, tout simplement, il fallait que je regarde chez moi. Donc ça a duré un moment, vous pensez bien, hein, le temps que je me réveille. Et du coup, quand on a emménagé ensemble, avant d'emménager ensemble, en fait, bon, c'est là où j'ai perdu mon neveu, voilà. Ça a été, pour moi, c'est cet événement aussi, pas que lui, qui a déclenché cette énorme nuit noire de l'âme que j'ai eue d'un coup. D'un coup.
Euh, je, comment dire? Ce qu'il y a de dur, parce qu'on vit des choses dures, mais dures dans ce cheminement, hein. Franchement, on va pas dire que c'est des choses basiques, que ce soit d'un côté ou d'un autre, parce que lui aussi a vécu des moments extrêmement durs et j'aurais pas voulu être à sa place quand il les a vécus, mais ce cheminement nous amène en fait par épisode, par épisode. Nous, ça a été par épisode sur une longueur, mais des épisodes qui ne s'arrêtaient plus parce que, comment vous expliquer ça? Autant dans les épisodes où on travaillait l'un sur l'autre en étant ensemble, qui étaient d'une violence, mais des fois, mais d'une violence, mais inimaginable, autant quand, suite à ça, il y avait toujours des distanciations et des silences, et de nouveau, on revivait les choses, et voilà, et ça faisait comme ça, en fait, mais il y a une raison à ça. C'est vrai que ça n'aurait pas été possible de vivre en permanence la même chose. Ça n'aurait pas été possible. Pas avec tout ce qu'on avait vécu, nous, au niveau énergétique. Impossible. Et quand j'ai perdu mon neveu, je me suis sentie seule. Et sincèrement, même si on était ensemble à ce moment-là, il m'a laissée seule. Voilà, j'ai vécu ce deuil, mais je ne sais même pas comment l'expliquer. Déjà, c'était quelque chose de dramatique, puisque les circonstances étaient dramatiques. Elles le sont toujours par rapport à la situation, qui d'ailleurs, si on regarde bien, ouais, je ne veux pas m'étaler parce que c'est difficile, pas d'en parler, mais enfin, si, un peu quand même, mais c'est difficile de trouver les termes sans rentrer dans de l'intimité, et c'est ce que je veux pas. Voilà, j'essaie toujours de donner un minimum d'informations intimes, voilà. Et c'est vrai que ce deuil-là que j'ai dû faire, je l'ai fait seul, malgré le fait qu'on vivait ensemble, lui n'ayant pas d'émotionnel du tout, puisque son émotionnel avait été fermé. Et que d'ailleurs, hein, il faisait tout pour éviter, hein, je l'ai bien remarqué. À chaque fois qu'il y avait l'émotionnel qui devait rentrer en compte, en fait, autant que l'émotionnel pouvait être fort, autant la dureté était aussi forte. Voilà. Le côté fermé était aussi fort. Voilà. Et ce deuil, je l'ai vécu seul. Par rapport à lui, évidemment, j'avais ma famille, mais je parle par rapport à lui, c'est vrai que j'ai été seule. Mais seule, de chez seule. Et c'est vrai que j'avais commencé à ce moment-là une nuit noire de l'âme, hein, ça c'est sûr et certain. Et en fait, j'ai commencé cette nuit noire de l'âme, et ensuite, voilà, quelques mois après ce décès, 3 mois après ce décès de mon neveu, on a trouvé cette maison. Voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, ça clôture quelque chose dans l'ancienne, et ça ouvre quelque chose dans le nouveau. Et en fait, c'est ce que je pensais, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que là, il a lui-même, enfin, des situations à ce moment-là se sont mis en place, mais il a lui-même été le premier à déclencher des choses. Mais c'est difficile de dire ça parce que c'est vrai que les situations, elles se mettaient en place comme ça, même sans qu'il y puisse quoi que ce soit, même sans que moi j'ai un impact sur rien. Il n'y avait aucun contrôle de possible, il n'y avait rien. Et je me disais toujours, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais comment ça arrive? Et du coup, c'est là où en fait a commencé, c'est-à-dire il y a des situations extérieures qui venaient et qui le faisaient entrer
dans quelque chose qui en fait m'amenait moi-même à avoir un tri sélectif. Et franchement, quand je vous dis un tri sélectif comme ça, c'est vrai, ça a été sur ma famille, ça a été sur mes propres enfants, ça a été sur mes meilleurs amis, dont certains, je n'en ai plus jamais entendu parler, d'autres qui sont revenus bien après, voilà. Tout ça, il y avait une situation qui arrivait, voilà, et lui commençait le truc, voilà, et ça me créait le néant, le néant. Et en fait, tout ça a une raison. Bien sûr, sur le coup, on ne la voit pas, la raison. Mais c'est à ce moment-là... Alors, ça s'est fait pendant une certaine période, hein, c'est-à-dire presque un an, à peu près un an. Mais à ce moment-là, moi, j'ai oublié qu'on était en parcours. Je me suis réveillée à un moment... je crois presque un an après, au moment où juste après, j'allais démarrer ma première trahison. Pendant un an, je réfléchissais toujours à me dire, mais pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il est comme ça? Comment on pourrait le soigner? Alors qu'avant, je savais dans quel parcours j'étais. Là, je vous dis, c'est une perte de mémoire totale. Alors ça, c'est sûr qu'il y en a qui le font, hein, des chasseurs, il y en a qui le font. Peut-être que c'est fait pour qu'on puisse à un moment se mettre à la place de l'autre qui perd la mémoire pendant un moment. Mais en tout cas, moi j'ai perdu la mémoire là-dessus, jusqu'au moment où j'ai eu un réveil d'un coup de me dire... C'était suite à une autre situation incontrôlable qui est arrivée par rapport à un de ces véhicules. Et là, on a commencé à... Voilà, moi je me disais, bon, ça c'est le destin, ça. Il y a quelque chose. Et à ce moment-là, lui, il ne l'a pas vu de cette manière-là, puisqu'il était, lui, il continuait en fait à faire sa nuit noire de l'âme qui est longue et sinueuse. Voilà. Et là, évidemment, il a commencé à attaquer dans le sens de dire, voilà, depuis que je suis avec toi, j'ai que des emmerdes, depuis que je te connais, il n'y a que ci, il n'y a que là, et ça a été pour moi terrible, hein, terrible. J'ai essayé de garder la tête à la surface de l'eau, mais ah non, ça a été terrible, hein, terrible. Et ensuite, la première trahison, donc du coup juste après, j'ai eu ce réveil de me dire, mais c'était en allant se balader un jour chez Cultura, parce que nous on aime tout ce qui est ésotérique, et dans tous les magasins ésotériques, tous les magasins, en fait on cherchait beaucoup les magasins ésotériques pour aller voir, pour tout ce qui est, je sais pas, c'est un côté passionné en fait de ça, et c'est vrai qu'on a fait plusieurs endroits dans la France pour ça, ouais. Et c'est à un moment où on allons alors chez Cultura, on va régulièrement chez Cultura, où on y allait déjà plus à l'époque, mais et c'est là où en fait, toujours avec les questionnements, je disais toujours à mes guides, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il agit comme ça, je comprends rien. Et là je tourne la tête et je vois un livre Flamme Jumelle et je me dis, merde, j'ai oublié qu'on était en parcours. J'ai oublié ça. Et j'ai ouvert le livre et dans le livre, il y avait la réponse à la question. Parce qu'au-delà du pourquoi, j'avais posé une question précise. Et là, j'ai eu cette première réponse. Là, parcours Flamme Jumelle, avec la réponse tip-top du questionnement vraiment profond que je me posais, mais que je ne vous dirai pas, bien évidemment. Et là, je me suis dit, merde, j'ai oublié ça. On ne peut pas vivre normalement, on n'est pas un couple normal. Voilà, donc on ne peut pas en fait amener une situation et tous les événements que l'on vit ont un rapport avec ça. Mais j'étais toujours dans le sens de me demander pourquoi lui agissait de cette manière.
Voilà. Et en fait, ouais, ça fait 25 minutes. Oh là là. Bon, je vais en refaire une derrière. Voilà, je vais en refaire une derrière parce que il y a encore des choses à dire. Euh, non, je vais insister jusqu'à 35 et après j'arrêterai. Et du coup, en fait, c'est là où, quand je vous dis qu'au début, il y a les choses qui se font, c'est vrai, et il y a les gens qui vont être inclus ici, qui en fait, même si on ne les connaît pas tous, on en connaît une grande partie, qui vont entrer en scène à un certain moment. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ma première trahison, c'était une personne, pas de son cercle proche, mais ancien, qui, de par hasard, était revenu au tout début, de par hasard, elle avait fait un furtif petit, je sais pas, comme si, vous voyez, une poussière, elle tombe, ah tiens, une poussière, voilà, au tout début. C'est là où j'ai connu ma première trahison qui a été terrible, puisque nous, on habitait dans la même maison et on vivait ensemble, voilà. Donc ça a été terrible, cette première trahison dans cette maison, voilà. Et du coup, ça a continué à enchaîner, donc j'ai continué à travailler sur moi, mais au-delà de moi et de ce que je travaillais et de tous les questionnements que je me posais, toujours le même questionnement, pourquoi il agit comme ça, voilà, malgré tout. Les personnes de mon entourage proche ont commencé à vivre aussi. Ça a commencé par quelqu'un qui m'est très cher, voilà, à vivre ce genre de blessure-là exactement de la même manière que moi. Voilà. Ensuite, malheureusement, c'est lui qui en fait est rentré dans un deuil familial. Voilà, donc ça a été dur pour lui. Et c'est à ce moment-là que il y a eu aussi, à ce moment-là, sont d'autres personnes qui ont et qui étaient au début continué leur chemin, leur intervention d'aide, d'intervenir comme ça, toujours avec des situations non contrôlables, voilà, qu'on se demande d'où ça arrive, hein, comme cette poussière qui tombe sur la table. Et du coup, ben, les événements ont continué à s'enchaîner de cette manière-là. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais, toutes ces personnes qui sont intervenues au fur et à mesure, elles ont été présentes, même en lointain, depuis le début. Voilà. Que ce soit le travail, que ce soit tout ce qui est en rapport avec l'électronique, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les ex, tout était mis déjà au début. Et tous ces gens-là, toutes ces gens et ces situations-là de début sont en fait venus jouer leur rôle au fur et à mesure du cheminement. Voilà, jusqu'à un certain moment. Voilà. Donc en fait, quand ma moitié m'a dit, tu n'as toujours pas compris, ça c'était au mois de janvier. Voilà, janvier de cette année. Nous, on a commencé notre cheminement avec des alliés, moi aussi, hein, puisqu'il a les siens, j'ai les miens. En tout premier, ça avait commencé juste avant que je le rencontre, fin 2017. Vous voyez, on est en 2023. Hein. Mais il y a eu un moment où les choses ont changé, quand même. Voilà. Donc, quand mon jumeau m'a dit cette phrase que j'ai compris, pas tout de suite, puisque j'ai compris en fait, cette phrase, elle m'avait choquée en janvier et je l'ai étudiée pendant cette phase de 2 mois de silence que l'on a eu, où on ne s'est pas vu pendant 2 mois. Et en fait, elle m'est revenue, cette phrase-là, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, ah non, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là où j'ai étudié tout ça et que j'ai vu que c'était vrai. Mais si je me suis rappelé de cette phrase et que je peux vous expliquer en vous disant, bah oui, ils ont raison, c'est bien eux qui mènent la barque, les événements arrivent,
Et nous, à ce moment-là, on va toujours être dans un contrôle, mais un contrôle de situation que nous, on ne contrôle pas, mais qu'eux ne contrôlent pas. Et qui se déclenche toujours par eux. Voilà. C'est pour ça qu'il disait, tu ne comprends pas, tu n'as toujours pas compris que c'est moi qui menais la barque. Mais cette phrase, elle m'est venue. Pourquoi je m'en suis rappelée? Parce que lors d'une guidance qu'il a fait, il a dit à une personne, à un certain moment, c'est vous qui menez la danse. Voilà, vous, les chasseurs, qui menez la danse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que entre le runner qui mène la barque au début, et j'aime pas ces termes, mais tant pis, et le chasseur qui mène la danse en deuxième partie, c'est là où entre les deux, il y a le passage de flambeau. Voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera en fait pour vous expliquer comment c'est vous après qui menez la danse. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Essayez de vous remémorer votre cheminement et vous aurez en fait tous les détails au tout début. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que dans toutes les autres personnes que j'ai aidées ou à faire des guidances, etc., j'ai toujours repéré tout ça au début de leur cheminement. Voilà. Il y a non seulement la durée, il y a non seulement des dates, il y a des mots-clés, il y a des... Enfin bref, il y a la totale. Voilà. Donc je vous souhaite... hein, et la deuxième partie, j'en ai rigolé. Mais je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous, de votre hôte et de votre lien. Voilà. À tout bientôt.